Bonsoir à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et que ce soir on puisse se réunir ensemble par ce moyen qui est Facebook Live. Et voilà, je parle à tous mes amis, à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que tu as passé une journée dans la présence de l'Éternel, que tu as cherché la face de Dieu même. Et voilà. Tout d'abord, je veux prier et que là où vous êtes, vraiment vous priez avec moi, avec tout notre cœur, qu'on prie pour cette nation de France, qu'on fasse une prière vraiment exceptionnelle et forte de notre cœur pour qu'il y ait un changement dans tout ce qui se passe aujourd'hui, vraiment. Alors, on va prier et que l'Esprit de Dieu soit celui qui nous guide dans la prière. Que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous donne une parole ce soir pour notre vie. Une parole de réconfort, mais aussi d'exhortation. Pour qu'on puisse vraiment chercher celui qui connaît les choses du Père. C'est l'Esprit de Dieu. Père éternel, Seigneur, je te demande que ce soir, Seigneur, tu parles à ton peuple. Que tu me parles à moi, Père éternel, Seigneur, et que ton esprit de révélation, de sagesse, que l'Esprit de Dieu, Seigneur, touche les cœurs, Papa Dieu, Seigneur. Et aujourd'hui, je veux parler à tout celui qui est découragé, Seigneur. Pour que l'Esprit de Dieu ramène, Seigneur, cette flamme dans son cœur et qu'il le ravive dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, Seigneur, je te demande, Papa Dieu, Seigneur, qu'aujourd'hui, Père éternel, Seigneur, tu parles à notre cœur, Papa Dieu, Seigneur. Pour qu'on puisse avoir une véritable repentance, un véritable changement, une transformation dans notre vie, Papa Dieu, Seigneur. Mais qu'on puisse aussi connaître, Père éternel, Seigneur, les temps, Seigneur. Qu'on puisse connaître aussi, Père éternel, Seigneur, ce que tu as pour nous ce soir, Père éternel, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur, à travers de cette vidéo, Père éternel, Seigneur. À travers, Seigneur, de ma bouche, Père éternel, Esprit Saint de Dieu, Seigneur. Saisis-toi de ma bouche ce soir. Et ainsi je prie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous aime dans l'amour véritable de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, même à travers de toutes ces difficultés, de toutes ces choses, sachez-le que Jésus-Christ vous aime et que lui il est fidèle et qu'il reste toujours le même. Shalom à tout le monde. Shalom Dylan, Georgito. Que Dieu vous bénisse. Et vraiment aujourd'hui, Dieu m'a parlé et il m'a amené à Matthieu 24. Je sais qu'en ce moment, on lit beaucoup Matthieu 24, mais je veux qu'on va à Matthieu 24, verset 1. Chapitre 24, verset 1. Et là, il dit, comme Jésus s'en alla au sortir du temple, ses disciples s'approchent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alléluia. Là on voit comme les apôtres, ils font remarquer à Jésus-Christ la construction du temple. La construction du temple pour les apôtres, c'était quelque chose qui lui rendait de beaucoup de fierté. Parce que le temple, ils s'étaient émerveillés pour cette construction. Mais Jésus-Christ, il les a dit, vous voyez, de tout cela, il n'y aura pas une seule pierre qui va rester. Par là, le Seigneur, il me parlait en me disant que l'homme, aujourd'hui on dit qu'on est surpeuplé, mais en vérité, la terre, elle est grande. Seulement que l'homme, il a voulu qu'on soit tous réunis sur une ville. Et qu'on ramène les gens de la campagne, de tout cela, et qu'on vive tous dans une ville. Là, on s'est dit, là, je peux m'en sortir. Mais en vérité, l'homme, il a ramené ici et il a fait des constructions, des murs, des maisons, des temples. Et toutes ces choses-là pour que l'homme il soit dans l'admiration de l'homme. Pour que l'homme il soit dans l'adoration de l'homme. Et qu'on n'adore pas celui qui a donné la vie. Qu'on n'adore pas celui qui est le roi des rois. Notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Jésus-Christ,
Il les a dit les apôtres, vous voyez cela, cela sera détruit. Toutes les choses de ce monde, toutes les choses de ce monde, cette terre, elle sera détruite. C'est pour ça qu'en Apocalypse, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura des nouveaux ciels et des nouvelles terres. Mais nous, on aime bien adorer les choses de ce monde. Mais l'Éternel aujourd'hui nous a amenés dans 100 ans. Oh là, il faut qu'on donne la véritable importance à les choses que Dieu même nous a données. Aujourd'hui, on s'inquiète pour notre santé. On s'inquiète pour notre famille. On s'inquiète pour nos enfants. Et on ne s'inquiète plus pour les choses de ce monde. Les apôtres, ils étaient dans l'admiration de ce temple. Et oui, ce temple. Mais Dieu dit qu'il ne demeure pas dans le temple construit par les mains faites par l'homme. Mais qu'il veut demeurer dans ton corps, dans ton âme. Il veut demeurer en toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur, il nous a amenés dans cette situation. Dans cette situation, oh là, tu vas commencer à donner la valeur à ta famille. Tu vas commencer à donner la valeur à ta santé. Et tu vas commencer à faire attention à toutes ces choses-là que Dieu nous donne. Toutes ces choses-là qui peut-être sont gratuites, mais que tu aimes bien chercher les choses de ce monde et donner de plus d'importance. Mais Dieu nous a amenés dans 100 ans qui veut nous dire, mon fils, ma fille, celui qui était avec eux, il était plus grand que ce temple, c'était Jésus-Christ. Celui qui était avec les apôtres, il était plus grand que n'importe quelle structure. Il est plus grand que n'importe quelle planète. Que n'importe qui, il était là avec eux. Mais où ils s'admiraient la construction du temple. Je ne sais pas, ton adoration, ton admiration, elle est en quoi? Mais aujourd'hui, Dieu veut t'amener à l'essentiel. À que tu sois dans l'admiration de celui qui règne pour les siècles des siècles. Mais que aussi tu fasses attention à les choses que lui, il a créées. Tu sais, quand Caïn, il a péché et qu'il a sorti de la présence de l'Éternel, en Genèse chapitre 4, verset 16, la parole de Dieu dit, puis Caïn s'éloigne de la face de l'Éternel et habite dans la terre des Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch, et il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Caïn, quand il est sorti de la face de l'Éternel, Caïn, quand il est sorti de la face de l'Éternel, il est parti dans une ville, dans une terre qui s'appelle la terre de Nod. La signification de Nod, ça veut dire exil, ça veut dire fuite. Quand l'homme fuit de Dieu, il commence à chercher des autres choses. Il commence à être dans l'admiration par la création de l'homme. Mais celui qui demeure en Christ Jésus, il donne l'admiration à Jésus. Il donne l'admiration, l'honneur à notre Créateur. Et Dieu veut aujourd'hui que tu reviennes à l'essentiel, à l'adoration de l'Éternel. Amen. L'ennemi, il veut te distraire par les choses de ce monde. C'est pour ça que quand Jésus-Christ, il a marché dans l'eau et qu'il a apparu à les apôtres qui ramaient depuis un moment. Je ne sais pas combien tu as ramé dans ta vie ou dans cette situation que Dieu il a mis dans ta vie. Je ne sais pas combien de temps tu passes dans la présence de l'Éternel dans ce moment. Mais il avait donné une direction à les apôtres, ils sont ramés et ramés. Et là, quand Jésus-Christ il s'est montré d'une manière surnaturelle, il marchait dans l'eau. Et là, il a dit à Pierre, viens. Pierre, il a dit, si tu me dis de venir, je viendrai. Et Jésus, il a dit, viens. Et Pierre, il a commencé à marcher dans l'eau. Mais tu sais quoi? Il a commencé à regarder les vents. Il a commencé à regarder les vents qu'il y avait dans ce moment. La parole de Dieu nous dit, mais voyons que le vent était fort, il a eu peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. De la même manière que
beaucoup de personnes sont dans l'admiration des choses de ce monde. Des fois, quand tu commences à chercher les choses de l'Éternel et que tu te dis, aujourd'hui je veux chercher l'Éternel Dieu par cette situation qui m'arrive. Et quand tu commences à chercher profondément cette relation avec Dieu, mais il y aura des vents qui feront que tu ne seras pas dans une relation stable avec l'Éternel. Tu sais, la prédication d'aujourd'hui s'appelle l'homme irrésolu. Ça veut dire un homme qui n'est pas constant avec ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que Pierre, s'il aurait regardé juste les cieux de Jésus-Christ, il aurait arrivé sans commencer à s'enfoncer. Mais il s'est commencé à s'enfoncer parce qu'il a regardé les choses. Il a regardé les vents. Il a regardé autre chose qu'il ne fallait pas regarder. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, il veut que tu sois quelqu'un qui soit constant. Que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une situation difficile ou parce que tu as peur pour ta vie, par ta santé, de que tu commences, mais que tu n'oublies pas, que tu n'oublies pas cette phase de ta vie qui t'a fait chercher la face de l'Éternel. Mais que quand tout ça, ça va se passer, parce que tout passe dans la vie. Ce virus, il va passer dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ce virus, il aura fini dans un moment donné. Mais ta relation avec l'Éternel, il faut qu'elle soit toujours la même. Il ne faut pas, dès qu'à un moment donné, tu commences à regarder autre chose, comme Pierre, il a regardé les vents. Les vents, ça veut dire les distractions. Les vents, ça veut dire aussi les désirs de ce monde. Les vents, ça veut dire aussi les choses que tes projets à toi, mais pas les projets que Dieu a pour toi. C'est deux choses différentes. Peut-être c'est bon, c'est quand tu commences à t'obstiner pour quelque chose. Oh là, Dieu, il ne t'a pas envoyé. Et Dieu veut te dire ce soir, ne regarde pas les vents, regarde Jésus-Christ. Regarde Jésus-Christ. Une fois que l'épreuve, elle est finie, une fois que la maladie, elle a fini, une fois que toutes ces choses sont finies, je veux te dire, sois constant, sois résolu pour les choses de l'Éternel. Parce que Dieu, il veut que toi, tu continues à l'adorer en esprit et en vérité. Que quand tout ça, ça finisse, tu n'oublies pas. Que tu n'oublies pas ce moment-là, là où tu as commencé à chercher la face, là où tu as recommencé ton amour, là où tu as recommencé cette intimité avec l'Éternel, et que tu sois constant, que tu sois un homme résolu. La parole de Dieu nous dit en Jacques, chapitre 1, verset 6, nous dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. C'est quoi être irrésolu? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à se déterminer. C'est une personne indécise, perplexe, incertaine, indéterminée, hésitante et versatile. Et l'inconstance, il dit que cet homme irrésolu, il est inconstant dans toutes ses voies. Ça veut dire quoi, inconstant? Inconstant, ça veut dire disposition à changer fréquemment d'idées, de sentiments, de résolutions, et en particulier à manquer de fidélité dans les affections, les relations sentimentales, déplorer l'inconstance d'un ami. Tendance de quelque chose à changer, à devenir défavorable après avoir été favorable. Inconstance du succès. Tu sais, cette inconstance dans ta vie, oh là tu commences à être fervent dans les choses de l'Éternel, et que lendemain, tu n'es pas pareil. Tu es triste. Un jour, tu es dans la joie. Un autre jour, tu es triste. Un jour, tu veux gagner le monde pour Jésus-Christ. Et un autre jour, tu ne veux même pas parler de la parole de l'Éternel.
Ça, c'est quelqu'un qui est inconstant, quelqu'un qui n'est pas résolu pour les choses de l'Éternel. Et cette personne, là, il nous commence à nous dire qu'il faut demander avec foi, sans douter. Tu sais, aujourd'hui, le doute dans ta vie, il fait que tu as une foi inversée, une foi inverse. Ça veut dire que tu commences pas à écouter ce que Dieu dit pour ta vie, mais tu commences à écouter ce que le diable veut pour ta vie. Et le diable, il veut que tu sois malade. Le diable, il veut que tu meurs. Et ça, tu commences à croire parce que tu écoutes les informations. Et ça commence à faire une foi inverse dans ta vie. Tu sais, ils ont dit que celui qui a peur, qui a le stress, son système immunitaire, il descend. Mais celui qui est dans la confiance de l'Éternel, celui qui croit à les choses de Dieu, il n'aura rien. Il n'aura rien. Parce que l'Éternel, tu as où ta confiance? Il faut que tu aies ta confiance dans l'Éternel. Même si aujourd'hui tu es dans la maladie peut-être, mais Dieu va te sortir de cela. Écoute les paroles de l'Éternel, les promesses de Dieu. Lis ta Bible et tu verras qu'il a des choses de bien pour toi. Que malgré l'épreuve, cette épreuve que tu es en train de passer, c'est quelque chose pour ton bien. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut que tu sois quelqu'un de constant, de résolu. N'importe l'épreuve, n'importe pas ce que tu passes, mais il faut que tu continues à croire à l'Éternel. Et que tu as cette foi et cette conviction de que Dieu va te sortir de là. Que tu ne regardes pas les choses qui passent autour de toi, mais qu'aujourd'hui tu sois concentré, qu'aujourd'hui tu regardes seulement ce que Jésus-Christ il a pour ta vie. Jésus-Christ il veut changer et te transformer, comme il a fait dans les noces de Canaan, où il a transformé de l'eau en vin. Aujourd'hui, Jésus-Christ il est capable de transformer ta vie, ta situation. Il est capable de transformer ta maladie. Mais il ne faut pas que tu ne doutes pas. Il faut que tu sois résolu à croire. Il faut que tu sois constant, que tu persévères. Que tu persévères dans le chemin de Jésus-Christ. Et que tu ne sois pas comme un ascenseur qu'aujourd'hui tu montes et demain tu descends. Qu'aujourd'hui tu veux plaire à Jésus-Christ, mais demain, tu ne sais pas si lire la parole ou regarder Netflix. Netflix, Facebook, toutes ces choses-là, c'est des vents. C'est l'ennemi qui veut t'entretenir. C'est l'ennemi qui veut te distraire par cela. Pour que tu ne sois pas concentré en celui qui te dit aujourd'hui, viens et marche dans le surnaturel. Marche dans l'eau. Viens jusqu'à moi. Ne regarde pas les vents. N'aie pas peur. La parole de Dieu, il a dit qu'il a vu que c'était des vents très forts et qu'il a eu peur. C'est de la même façon quand tu regardes les informations, ta foi commence à diminuer. Et tu commences à t'envelopper dans la peur qui te terrorifie. Parce que tu regardes, que tu commences à voir les informations du monde, les choses qui vont te terrorifier, qui vont faire que même tes défenses baissent parce que ça va te rentrer dans un stress. Mais quand tu vas lire la parole de Dieu, quand tu vas être dans l'adoration, quand tu vas louer l'Éternel, tu vas avoir la confiance en lui. Tu vas avoir confiance de que ta situation, ta maladie va s'en aller dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et tu ne vas pas être comme le flot de la mer, que des fois tu es chaud, mais des fois tu es froid. Jésus-Christ veut des gens qui soient toujours bouillants, qui soient toujours constants, qui persévèrent dans la voie de l'Éternel. Pourquoi aujourd'hui tu es comme un ascenseur? Des fois tu es chaud bouillant, mais demain tu es comment? Aujourd'hui je veux que toi, tu te prends en main et que tu te dises, je vais persévérer Seigneur. Je vais persévérer. Et que quand toute cette épreuve, elle passe, je vais continuer à être le même aujourd'hui et demain. Tu sais, ton inconstance, elle confond les personnes, les gens du monde.
Toi, tu es un chrétien, mais aujourd'hui, tu es dans les soirées, demain, tu es à l'église. Parce que tu es comme les flots de la mer. Des autres personnes, ils vont à l'église, mais dans la semaine, ils sont pas chauds. Dans la semaine, ils cherchent pas la face de l'Éternel. Dans la semaine, ils adorent pas l'Éternel à la maison. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut que tu reviennes dans son adoration à lui. Et que tu arrêtes de regarder les vents, que tu arrêtes de regarder les constructions et les choses qui sont faites par les mains des hommes, mais que tu commences à donner l'importance pour la création même de l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il t'a dit, aime ton Dieu avec toute ta force, avec toute ton âme. Mais aussi il t'a dit, je te donne un 12e commandement, c'est d'aimer ton prochain. Aime ton prochain, aime ta famille. Lève un hôtel en famille. Aujourd'hui que tu es confiné chez toi, commence à lever une adoration. Prends la main de ta femme et dis-lui, viens, on va prier. Prends la main de tes enfants et dis-leur, on va prier. On va adorer. On va louer l'Éternel. Et sois constant tous les jours dans ta vie. Que ta vie soit elle-même une adoration agréable, en sanctification pour l'Éternel. N'attends pas que ces choses elles passent et que tu veux revenir après dans le monde. Tu sais, l'homme irrésolu, l'homme qui n'est pas constant dans ses voies, n'importe quelle petite chose, il se sent mal. Il est blessé. Il est blessé parce qu'on ne l'a pas invité à la réunion des jeunes et à 40 ans. Il est blessé, il se sent mal parce qu'on ne l'a pas dit bonjour. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas revenir à l'église. Parce qu'on ne lui donne pas d'amour. Parce qu'on ne le traite pas comme je ne sais pas qui. Parce que le pasteur, il ne l'a pas pris dans ses bras. C'est ça l'homme irrésolu. Toujours il cherche quelque chose pour ne pas être dans la voie de l'Éternel, mais qu'il est comme un ascenseur. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, sois constant, mon frère. Sois constant, ma soeur. Persévère dans la voie de l'Éternel. Tu sais, il y a des gens qui sont 30 ans dans l'église. Mais la parole de Dieu dit que cette personne irrésolue, inconstant, cette personne qui doute, qui n'a pas de foi, il ne peut pas attendre quelque chose du Seigneur. Et tu vois que cette personne, ils ne vont pas d'augmentation en augmentation. Comme le dit le livre de Proverbes, dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Les justes, celui qui persévère, celui qui est constant dans la voie de Dieu, il va d'augmentation en augmentation, jusqu'à que sa lumière, elle croisse comme au milieu du jour, comme à midi. C'est ça l'homme qui persévère, qui est constant. Mais la personne qui n'est pas résolue, qui n'est pas constant, tu le vois 30 ans. 30 ans dans une église. 30 ans dans une église et ils pensent encore comme des bébés. Il faut leur donner du lait spirituel. Ils n'arrivent pas à manger des choses solides. Ils ne connaissent pas les choses de l'esprit. Ils n'ont pas le discernement. Parce qu'ils ne sont pas persévérés. Parce qu'un petit obstacle, ils sont tombés dans la dépression. Mais aujourd'hui, Dieu il veut que tu sois fortifié. Le Seigneur il veut que ça se brise dans ta vie. Et que tout manque de constance dans ta vie soit brisé aujourd'hui dans ta vie. Tout manque de résolution dans ta vie soit brisé dans le nom précieux de Jésus-Christ ce soir dans ta vie. Aujourd'hui est brisé tout manque de persévérance dans ta vie. Et que tu sois plus comme le flot de la mer, comme les vagues qui s'en vont et qui viennent et qui reviennent. Non, le Seigneur il veut qu'aujourd'hui dans ta vie ça soit changé dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que dans ta vie aujourd'hui, après que tu écoutes cette vidéo, cette parole que Dieu a pour toi, ça soit brisé. Et que tu sois quelqu'un qui persévère dans la voie de l'Éternel. Tu sais, que nous on soit présenté devant l'agneau de Dieu.
qu'on soit présenté devant lui, il dira, ça c'est les gens qui sont persévérés jusqu'à la fin. Parce que celui qui persévère, il aura la couronne de vie. Mais toi aujourd'hui, est-ce que tu persévères, ma soeur? Ou c'est juste une situation, un sentiment? Parce qu'aujourd'hui tu vois que la maladie, elle peut toucher ta vie, alors tu cries l'Éternel. Parce que tu vois que dans tes sentiments, aujourd'hui tu t'es réveillé bien et que les factures sont payées, alors tu loues l'Éternel. Ou parce que les factures ne sont pas payées, tu loues l'Éternel. Non, ça ne doit pas être un sentiment, ça ne doit pas être une situation pour ton adoration. Ça doit être une conviction que lui est le roi des rois et que lui est plus grand que le temple de Jérusalem. Comme les apôtres l'ont dit, regarde cette construction. Mais lui, il est plus grand que tout cela. Lui, il est plus grand que n'importe quelle structure au monde. Jésus-Christ, à cette époque, il ne savait pas le privilège de la voir à côté d'eux. Mais aujourd'hui, tu as le privilège qu'il demeure en toi, Jésus-Christ. Et ça, c'est la vérité, mon frère et ma soeur. Que si aujourd'hui, tu es fait à la ressemblance de Jésus-Christ, si aujourd'hui, tu es fait à la ressemblance de Jésus-Christ, il ne doit pas avoir d'ombre de variation dans ta vie. Tu ne dois pas être une personne qui est irrésolue, inconstant. Parce que dans le Seigneur, on ne trouve pas d'ombre de variation. Lui, il est toujours le même, hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Et si toi tu es fait aujourd'hui, dans ta nouvelle naissance, fait à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ, tu dois l'adorer en tout moment, en toutes circonstances. Tu dois être quelqu'un qui persévère, parce que celui qui persévère, il aura la couronne de vie, mon frère, ma soeur. Une fois que tout ça se passe, une fois que cette épreuve elle finit, tu ne dois pas changer. Ça que tu te nourris en ce moment dans ta maison, est-ce que tu reçois de l'Éternel? Et là, quand tu as vu que cette adoration dans ta maison, elle est revenue, la flamme, l'autel de l'Éternel chez toi, dans ton foyer, il est revenu. Ne laisse pas que ça se perde. Mais sois jaloux, le sel pour cela, le sel pour les choses de l'Éternel toujours dans ta vie. Sois constant dans toutes choses. Sois constant dans ta vie avec le Seigneur. Persévère. Le Seigneur, il veut te dire ce soir, persévère et ne regarde pas les vents de ces siècles. Parce que le prince de ces siècles, c'est Satan. Et tout ce qui t'intéresse, et tous tes désirs de ce monde, tous les vents qui te font peur, ils sont faits par l'ennemi pour te distraire des choses essentielles. Aujourd'hui, tu es confiné. Aujourd'hui, tu es confiné. Et toutes ces choses-là, les boutiques où ils vendent les chaussures Balenciaga, les choses comme ça, le Christian Dior, toutes les boutiques qui sont fermées, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, il y a la boutique de notre Seigneur Jésus-Christ qui est ouverte pour ta vie. Là où tu vas trouver des choses qui sont pour l'éternité. Là où tu auras des choses qui vont remplir ta vie. Là où tu vas trouver le véritable amour. Là où tu vas trouver la véritable paix. Que ni les choses de ce monde, ni les vents de ce monde qui peuvent te distraire, ils vont remplir cela. Ils vont te remplir jamais, mon frère. Aujourd'hui, la boutique, le magasin de l'Éternel est ouverte. Mais la parole de Dieu nous dit, il nous dit en Jacques, dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais en Jacques chapitre 4, verset 8 dit quelque chose. Approchez-vous de Dieu. Approche-toi de Dieu, mon frère, ma soeur.
Il dit, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Tu sais, au 12e des Chroniques, chapitre 15, verset 2 dit, et Asaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoute-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous comme vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Vous savez, on a voulu beaucoup de fois sortir l'Éternel de notre vie. Le gouvernement, il a voulu sortir l'Éternel de le gouvernement. Les lois, ils ont voulu sortir les lois de Dieu. Les écoles, ils ont voulu apprendre à parler du jeu qu'un homme avec un homme, une femme avec une femme. Et ils ont voulu sortir Dieu de cela. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle qu'on soit des hommes constants, résolus, et qu'on ne fait pas comme un homme irrésolu, mais qu'au contraire, on s'approche à Dieu. Et la parole nous dit, approchez-vous de Dieu et lui, il s'approchera de toi. Dieu est un gentleman. Il ne peut pas rentrer là où on ne l'invite pas. Aujourd'hui, c'est le moment, mon frère, ma soeur, d'inviter Dieu fois pour toutes l'Éternel rentrer dans ta vie. C'est le moment d'une fois pour toutes de t'approcher de l'Éternel et faire comme l'homme, il s'est battu avec l'Éternel Jacob. Et il l'a attrapé, il l'a dit, jusqu'à que tu me bénis pas, je te lâcherai pas. De la même façon, il faut que tu sois accroché de l'Éternel, que tu ne le lâches pas. Tu ne le lâches pas et la bénédiction viendra sur ta vie. La bénédiction viendra sur ton foyer, sur ton mariage. Il y aura une stabilité pour toi en toutes choses que tu entreprends. Il y aura une stabilité. Tu sais, le contraire de stabilité, c'est une instabilité. Comme Pierre, il a commencé à regarder le vent, il a commencé à être instable parce qu'il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Aujourd'hui, si tu ne veux pas t'enfoncer dans l'eau et que tu veux être quelqu'un de stable dans les choses de l'Éternel, il faut que tu t'approches à celui qui n'a pas d'ombre de variation. Il faut que tu t'approches à celui qui détient la vie et la mort, mon frère. À celui qui peut te donner toutes choses. Parce que c'est lui qui veut chercher l'amour. Il faut qu'il le cherche à la boutique du papa. C'est lui qui est ouvert 24 heures sur 24. Cette boutique, ce magasin qui ne fermera jamais. C'est lui qui est ouvert toujours pour ta vie. Aujourd'hui, les magasins peuvent fermer. Les boutiques de la mode, ils ferment. Les constructions, les musées, ils ferment. Mais je veux te dire quelque chose. Le magasin de l'Éternel ne fermera jamais dans ta vie. Il sera toujours ouvert pour toi. Et c'est là que tu peux aller chercher l'amour, la paix, la miséricorde. C'est là que tu peux chercher les choses qui vont te servir, pas seulement pour cette vie. Parce que là, comme Jésus-Christ l'a dit à les apôtres, ça va disparaître. Ce temple, il disparaîtra. Il va partir. Toutes les choses de ce monde, ils vont partir. Mais là, les choses que tu peux chercher dans le magasin de l'Éternel, c'est lui qui ne ferme jamais, c'est lui qui est toujours ouvert pour ta vie. Là où la parole de Dieu dit, approche-toi et lui va s'approcher à toi. Quand tu vas t'approcher à lui, il va te donner des choses gratuitement. Et ces choses-là, ils n'ont aucune valeur. Personne ne peut les acheter. Même pas avec toute l'or de ce monde, tu pourras trouver la paix que l'Éternel peut. Tout l'argent de ce monde, personne ne pourra te donner la sécurité que l'Éternel peut te donner. La sécurité qui me dit à moi dans ma vie, même si je meurs, je vivrai. Même si je meurs, je vivrai. Personne ne peut te donner cela, mon frère et ma soeur. Et aujourd'hui, le magasin de l'Éternel, la boutique de l'Éternel est ouverte pour toi. Il faut juste que tu t'approches à lui.
Mais si aujourd'hui tu vas abandonner l'Éternel, la parole de Dieu dit, il vous abandonnera. C'est à toi de chercher. C'est à toi d'ouvrir cette porte-là. C'est à toi de lui demander. Je ne sais pas si tu es quelqu'un d'instable dans ta vie. Mais ma prière d'aujourd'hui, c'est te dire qu'à partir de ce moment, là où tu vas chercher l'Éternel, tu vas le trouver. Et lui va ramener dans ta vie une stabilité. Parce que ton esprit sera lié à l'esprit de Dieu. Sera lié à cet esprit où on ne trouve aucune ombre de variation. Il est toujours fidèle, son amour ne change pas, il est toujours là. C'est toi qui t'éloignes. Parce que tu es quelqu'un d'irrésolu. Tu es quelqu'un qui n'est pas constant dans les choses de l'Éternel. Et aujourd'hui, tu es chaud bouillant. Mais demain, tu t'éloignes de l'Éternel. Et lui, là où on ne l'invite pas, il ne rentre pas. Je veux faire une prière pour ceux qui ne sont jamais invités. L'Éternel Dieu a demeuré dans son cœur. Et qu'aujourd'hui, ils sont et qui veut trouver cette paix qui surpasse tout entendement. Qui veut qu'il soit inondé, comme moi je l'étais un jour, de cet amour que j'ai trouvé dans son aucune femme, dans aucun désir du monde. Rien de cela remplit mon cœur. Mais un jour j'ai fait cette prière. Je dis, Seigneur, aujourd'hui je reconnais que tu es mon Seigneur, que tu es mon Sauveur. Aujourd'hui je reconnais que tu es parti à la croix du calvaire et que tu es mort pour mes péchés, mais que tu as aussi ressuscité, qu'aujourd'hui tu me donnes la vie éternelle, Seigneur. Aujourd'hui je te demande, Père éternel, Seigneur, que tu pardonnes mes péchés et que tu les jettes au fond de la mer et que tu ne te souviens plus d'eux. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande d'écrire mon nom dans le livre de la vie. Si tu as fait cette prière, sache-le qu'aujourd'hui tu es en train de t'approcher de l'Éternel. Sache-le qu'aujourd'hui, si tu t'approches de l'Éternel, lui, il va s'approcher de toi. Sache-le que si tu n'abandonnes plus jamais l'Éternel Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Sois quelqu'un de constant, mon frère et ma soeur. Ce message d'aujourd'hui veut te dire que ce n'est pas à cause de cette circonstance, ce n'est pas à cause de cette situation qui dépend ton intimité, qui dépend ta relation, qui dépend ton amour avec Dieu. Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, ta relation avec l'Éternel ne soit plus comme les flots de la mer, qui ne soit plus comme les vagues de la mer, mais que ta relation, à partir d'aujourd'hui, ne dépende pas parce que tu t'es pris la tête avec ta femme, alors tu ne pries plus. Parce que tes parents, ils t'ont dit cela, ou parce que tu es malade, ou parce qu'il t'arrive ça, alors ta relation avec l'Éternel diminue. Ni ta situation avec les autres, avec ton entourage, ni la situation que tu vives doit affecter ta relation avec Dieu. Parce que Dieu est bon, parce que Dieu est fidèle et lui ne change jamais. Il te demande aujourd'hui, frère, il te demande aujourd'hui, ma soeur, que tu as une véritable relation en esprit et en vérité. Que tu as une adoration en esprit et en vérité. Que tu commences à louer en esprit et en vérité. Que ta relation soit en esprit et en vérité. Ne sois pas un homme irrésolu, un homme inconstant. Au contraire, sois comme Dieu. Sois à la ressemblance et à l'image de Dieu, de celui qui n'a pas d'ombre de variation, de celui qui est toujours fidèle, et qu'aujourd'hui ta fidélité vers l'Éternel soit toujours la même. Dans la pauvreté,
dans la richesse, dans la maladie, soit toujours la même. Comme l'apôtre Paul l'a dit, j'ai connu les prisons, j'ai connu la flagellation, j'ai connu toutes ces choses-là. Mais tu sais, sa relation n'a jamais changé. Il a connu la pauvreté, mais il a adoré Dieu. Si l'Esprit de Dieu l'envoyait quelque part, même s'il savait qu'il allait être flagellé, fouetté, il y allait. Alors aujourd'hui, peuple de Dieu, aujourd'hui frères et sœurs, et je parle aussi pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Je veux te dire, aujourd'hui, la maladie, le virus t'a enfermé. Les magasins, les boutiques, elles sont fermées. Tu sais, tu crois que le sol où tu marches, il est ferme. Mais le jour qui tremble, il devient comme les eaux. En qui je peux mettre ma confiance à part que l'Éternel? Seulement dans l'Éternel, je trouve ma sécurité. Seulement dans l'Éternel, je trouve la paix, l'amour. Et ce magasin ne ferme pas. Aujourd'hui, il est ouvert pour ta vie. Seulement, il faut que tu viennes chercher et que tu persévères jusqu'à la fin, mon frère et ma soeur. Que Dieu te bénisse. Et là où tu es, je veux que toute instabilité dans ta vie soit brisée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Qu'aujourd'hui, l'Éternel déverse dans ta vie une sécurité. Qu'aujourd'hui, l'unique refuge dans ta vie soit Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui construit dans le sable. Viendra le vent et tu ne vas pas rester affermi. Il faut que tu construis dans le rocher. Il faut que tu construis dans le rocher et que tu sois affermi dans la foi, une fois pour toutes, et que tu ne doutes plus de ce que l'Éternel a pour ta vie. Que tu n'écoutes plus les vents, les informations qui vont te terrorifier. Ils vont te dire que tu ne t'en sortiras pas. Mais aujourd'hui, l'Éternel, le magasin de l'Éternel, les informations de l'Éternel vont venir dans ta vie te dire qu'avec lui tout est possible. Ta maladie, elle s'en va dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ton instabilité, aujourd'hui, elle est brisée dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux lever une prière dans ta vie. C'est lui qui a fait cette prière de repentance. J'espère que tu commences à construire une relation dans le rocher. Et que tu sois comme cet arbre. Que ses racines, elles rentrent même dans le rocher. Et elles rentrent aussi vraiment profond dans le rocher, vraiment profond. Jusqu'à qu'elles trouvent les eaux. Les eaux qui descendent de le trône de la grâce. Les eaux qui est la connaissance de l'Éternel. Aujourd'hui, je veux que tu construises dans le rocher, que tu sois affermi et que tu sois plus comme le flot de la mer, mon frère et ma soeur. Que Dieu te bénisse. Et là où tu es, je veux que tu fermes tes yeux et que tu pries avec moi et tu dises: Père éternel, Seigneur, aujourd'hui je me rends complètement à toi, Papa Dieu, Seigneur. Et je rends toute situation dans tes pieds, Père éternel, Seigneur. Toute maladie, toute instabilité, Père éternel, Seigneur. Tout manque de confiance, toute peur, toute erreur, je la mets dans tes pieds, Père éternel, Seigneur. Et je viens à toi, Papa Dieu, Seigneur. À toi qui détiens la vie, Père éternel, Seigneur. À toi qui n'as jamais perdu une seule bataille, Père éternel, Seigneur. Et que rien s'est échappé de tes mains. Toujours tu as eu le contrôle de toutes choses, Papa Dieu, Seigneur. Et pour autant, je sais que même si la feuille d'un arbre elle tombe, Seigneur, c'est ta volonté, Papa Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, je t'ai fait confiance complètement, Père éternel, Seigneur. Et que ta volonté soit faite dans ma vie, Papa Dieu, Seigneur.
Aujourd'hui, je ne veux plus persévérer pour mes projets, mais que tes projets soient faits dans ma vie. Aujourd'hui, je ne veux plus chercher les choses de ce monde, Père éternel, Seigneur. Mais là, tu m'as montré, Père éternel, Seigneur, que les choses de ce monde passent, Père éternel, Seigneur. Que les choses de ce monde puissent se fermer, Seigneur. Là, les boutiques, elles sont fermées, toutes les choses, Seigneur. Mais que toi, Seigneur, tu es toujours là pour nous, Seigneur. Pour ceux qui te cherchent, Père éternel, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu déverses dans notre vie, Père éternel, Seigneur, ta sécurité, Père éternel, Seigneur, et qu'aujourd'hui, Seigneur, se brise toute instabilité, toute maladie dans le nom précieux de Jésus-Christ, toute pauvreté, toute misère, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je déclare sur ta vie qu'à partir de maintenant, tu es quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui a la constance en toutes choses et en tout moment. Et qu'aujourd'hui, là, tu prends une stabilité dans le ministère, dans ton mariage, dans ton emploi, la stabilité dans ta vie en toutes choses. Dans ta sanctification, je déclare une stabilité dans le nom précieux de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Et ainsi on a prié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, soyez bénis. Et comme je vous dis, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Et lui, il sera là pour vous. Soyez bénis et bonne soirée.